Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD. On part pour un nouveau tournoi de la communauté aujourd'hui. Allez, alors, combien on a de joueurs aujourd'hui? Ah tiens, c'est Seb qui est en tête du tournoi. Et on a les 60 joueurs habituels. Ok. Je vais regarder tout de suite s'il y a des commentaires. Ok, il y a pas de questions aujourd'hui. Quel était le titre de la musique qui est passée? C'est une musique qui a été réalisée par Nicolas L'Huissier. Et alors le titre, je me souviens plus, mais si tu vas si tu tapes Nicolas L'Huissier musique sur Google, tu vas la trouver sans difficulté. Bon allez, on se lance dans le tournoi. Alors un trèfle de carreau qui montre un bicolore majeur. Alors j'ai 10 points d'honneur et c'est bien de se manifester tout de suite. On va montrer qu'on a un peu de jeu et déclarant. Alors lui il passe et lui il dit deux cœurs. Bon, ça ressemble à quelqu'un qui a pas de majeur troisième et qui a pas l'air dans un super contrat. Est-ce que je peux le contrer punitif pour autant? Euh, un peu, c'est un peu tendu parce que il risque quand même d'avoir d'élevé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de contrat, on peut complètement exploser sur un L5-5 si le déclarant n'arrive pas à faire ses pics. Genre, ta masse de trèfle qui commence à couper et qu'il n'a pas de levée, il peut exploser, mais c'est très dangereux parce qu'il peut aussi faire 9 levées. Alors, je peux passer. Dans ce cas-là, je sais pas trop ce que mon partenaire va faire. Peut-être qu'on va jouer deux cœurs gratuitement, ce qui me plaît pas énormément non plus. Euh, donc, bon, allez, on va. C'est la première donne. On est chaud, on va contrer. Mais clairement, c'est tendu. Suite au bug Funbridge, j'ai joué deux fois la première partie du tournoi. Alors oui, il y a des personnes qui m'ont dit que le tournoi avait bugué chez eux. J'ai notamment un joueur qui m'a dit qu'il avait joué le début du tournoi et qu'après Funbridge l'avait téléporté à la fin du tournoi et que maintenant il ne peut plus jouer les donnes au milieu. Donc voilà, on a ce genre de petite folie dont tu as visiblement aussi été victime. Donc on va entamer cet as de trèfle qui paraît assez naturel. Et mon partenaire a l'air d'avoir 4 trèfles roi-dame, roi-dame 6 pour être exact. Le seul truc qui me pose problème, c'est 8 de cœur là, parce que je joue as de trèfle, trèfle, il va couper, il va jouer roi de pique, pique, las, pique. Et, et ça va être bien embêtant. Parce que je vais pas pouvoir. Enfin, je peux couper de la dame de cœur, mais après, je rejoue cœur, il va pouvoir couper les piques. Il va être un peu raccourci dans cette affaire. Alors, on va essayer de faire le coup. As de trèfle, 10 de trèfle. Il met le valet, la dame coupée. Il joue As de pique, le roi pique, l'As pique. Disons que je défausse un trèfle, je déclare en coupe. Il rejoue. Il rejoue quoi? Ça dépend un peu ce qui se passe à carreau. Mais il pourrait bien être raccourci. Ouais, on va tenter ça. Alors après, mon partenaire, il peut avoir l'As de pique ou des choses comme ça, toujours. Ça, on n'est pas trop au courant. Coupe du 10 de cœur. Alors ça, c'est très gros, ce qui laisse penser qu'il a As-Roi Valet 19. Ça ressemble beaucoup, en tout cas. Ok. Donc là, mon plan, c'est de défausser le 8 de trèfle pour être en promotion sur le déclarant. Parce que j'ai l'impression que mon partenaire, il a le roi de carreau. Oui, effectivement, il peut faire ça. Et là, j'ai plus rien pour le battre. Alors attends, mon partenaire, s'il a roi-dame de carreau, roi-dame de trèfle, et dame de pique, ouais. Là, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire. Hmm, pas un bon début, ça.
Là, c'est pas un bon début. Je peux espérer qu'il ait encore mon partenaire un honneur à cœur, peut-être. Qu'est-ce que ça donnerait? Roi dame de trèfle, roi dame, roi de carreau. Le problème, c'est qu'il lui reste 3 levées de cœur, là. Je suis quasiment sûr qu'il lui reste 3 levées de cœur. Après, il pouvait juste penser que j'avais l'as de trèfle second. Bon, tu vois, je crois que de toute façon, je suis obligé de faire ça. Et maintenant, il faut réfléchir. Alors, je sais qu'il lui reste 3 cartes à cœur, 2 cartes à carreau et un pique-mètre. Alors, la question, c'est quels sont les honneurs dans toutes ces couleurs? Euh, Parce que là, il faut que je fasse un retour qui me commit pas mal. Mais ouais, j'ai l'impression qu'As de carreau et carreau, c'est valet de carreau. Ok, ça ressemble à roi dame valet, c'est pas une bonne nouvelle du tout, ça. Ouais. Ah, ok. Pendant le valet de cœur. Est-ce que je pouvais faire mieux? J'ai pas l'impression que je pouvais battre ce coup. Alors, si je joue à tout, oui. Ouais. Pire des cas, il peut faire l'impasse pique s'il a besoin. Donc, ok. On est beaucoup à avoir fait ça. Ça un peu trop d'ailleurs, c'est surprenant. Alors, peut-être que quand je contre, peut-être que si j'avais passé, on aurait quand même joué de cœur contré. C'est ça, passe de cœur, passe. Qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être qu'il compte, c'est pour ça. Ah ouais, ok. C'est pour ça qu'il y en a autant qui jouent de cœur contré. Je comprends mieux. Bon, c'est la vie. Allez, on passe à la suivante. Un pic de cœur. Alors, on n'a pas assez de jeux pour dire 3 carreaux, donc on va se contenter de dire 2 piques. Panin dit 3 trèfles. Alors là, une erreur typique de ce genre de situation, ce serait de dire 3 carreaux en pensant nommer les carreaux parce qu'on en a 6. Mais ça montrerait absolument pas ça. Et on peut pas se permettre de le faire parce que le 3 carreaux, le partenaire va penser qu'on a 3 petits. Et donc, on est obligé de dire 300 atouts. Alors, c'est pas très réjouissant, mais on n'a pas vraiment le choix. Alors là, c'est intéressant, le partenaire dit 400 atouts. Donc, sur 400 atouts, euh, j'ai euh, j'ai pas beaucoup de jeux, mais j'ai évidemment beaucoup de distributions. Le partenaire a l'air d'avoir une main plutôt potentiellement 5-4-3-1. Et si c'est 5-4-3-1, vous voyez que c'est à courte à pique, 3 cartes à carreau, bah, on va sûrement avoir beaucoup de levées disponibles à carreau. Mais est-ce qu'il va comprendre si je dis 6 carreaux? Ça m'étonnerait un petit peu, honnêtement. Donc le choix le plus raisonnable, ça m'a l'air de passer, même si 6 carreaux est peut-être franchement envisageable. Le problème aussi, c'est que 3 trèfles, c'est une enchère très vague quand on joue pas le dessus un forcing de manche. Ça montre pas du cœur et du trèfle, ça montre du cœur forcing de manche, hein, quoi, grosso. C'est un peu l'enchère par défaut dès qu'on a envie de nommer autre chose que 300. Et donc, je sais pas ce qu'il a. Il pourrait même être 5-4-4-0 avec 4 carreaux. Soyons fous. Ou il pourrait être 5-4-2-2 et là, jouer à carreau, c'est plus compliqué. Bon, j'ai quand même envie de dire 6 carreaux. Parce que j'ai quand même une main qui est source de levée, mais peut-être que c'est faux. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il a pas 5 trèfles, il a pas 6 cœurs, sinon il aurait peut-être nommé les cœurs, ou répété les trèfles, ou dit 4 carreaux, je sais pas. Bon, on va tenter 6 carreaux, Toro a raison, et j'ai peur qu'il dise 600. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, ça c'est moins une bonne nouvelle. Ça n'a pas l'air d'être le bon contrat, ça. Ça n'a pas l'air d'être le bon contrat. 7, 8, 12, 14, 17 points. C'était un peu ambitieux de la part de mon partenaire. Et on peut pas dire que ce soit très bien tombé. Bon, là, j'ai que ta S. Bon, je me suis pas fait contrer, donc je sais que le roi de carreau est là et que ouais, il peut plus m'arriver grand chose. Ouais.
Pas terrible ce contrat. Euh, Ouais, bah, fallait passer 400 atouts. Mais le partenaire n'avait pas les points dont on pouvait rêver. S'il avait eu le roi de carreau à la place du roi de pique, déjà, ça aurait été un contrat carrément plus jouable, si ce n'est très bon, hein, même plutôt. Parce que on aurait pu couper des piques, on aurait pu défausser le reste sur les trèfles. Ça aurait été un très bon contrat, mais là, il avait le roi de pique, ce qui n'était pas une bonne nouvelle. Et donc, nous futâmes. Bon, eh ben, c'est pas des bonnes décisions pour le moment. Alors, on va passer d'entrée cette main. On a 11 corrects qu'on pourrait ouvrir. Et un carreau. Bon, ça m'embête un petit peu de passer parce que je suis 4-3 majeur. Donc, je vais dire un petit contre. Un cœur, un sang. Ok, bon, là, c'est pas terrible. On va dire deux cœurs. Bon, il peut avoir 5 trèfles et 4 cœurs, mon partenaire. Ou peut-être 4-4. Bon, il a pas 5 cœurs, ça je sais, mais. Bon, j'ai pas l'impression que je vais me faire contrer à deux cœurs. Donc j'ai dit deux cœurs. J'ai la garantie d'avoir au moins 7 cartes dans la ligne. Voilà, voilà, il était 4-4-4-1. Tiens, notre suite à carreau, ce qui est assez drôle. Euh, Ok, bon. Alors tout dépend là de ce qui se passe à un sans atout. Euh, Ok, on va perdre à 3 dames de carreau, carreau coupé. Et, euh, et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est la question. Alors, perdre l'as de pique placé. Ok. Bon, ça va aussi dépendre de ce que j'entame à un sans atout. Hop, si j'entame, on va voir. On va voir. 3 de cœur. De toute façon, j'ai pas 15 000 lignes de jeu, hein, je dois faire l'impasse cœur. Je dois faire l'impasse cœur. Lui, il a l'air d'avoir 5 piques. Lui, il a l'air d'avoir 4 carreaux, 3 piques, 3 trèfles et 3 cœurs. Je pense que les cœurs sont 3-3. Ce qui est un peu embêtant. Ok. Parce que. Ouais, je peux pas faire de. Je peux pas faire de coupe de la main courte là, comme vous l'avez bien compris. Donc je vais devoir jouer pique coupé et espérer soit que la dame de pique vienne, soit qu'il y ait un squeeze, squeeze d'outre-tombe. J'ai l'impression que la dame de pique vient, ouais. Donc je vais faire égal. Bon, s'ils font -1 sans atout, c'est pas terrible. Alors, la dame de pique est là. On va voir ce qui se passe. 35%. Un carreau -2. Ah oui, ok, ça je m'y attendais pas. C'est vrai qu'ils avaient un fit pique. J'avais même pas vu ça. Salut, salut, salut. Ouais, ils avaient un fit pique et à pique, ils étaient pas si mal. Ouais, si, c'était pas bien en fait. Ils avaient zéro levé nulle part. En fait, ça dépend un peu de l'entame, parce que si on n'arrive pas à tout lui tirer tout de suite, il peut jouer à ce dame de carreau, mais là, évidemment, il n'était pas fraîchou, il y a un carreau. Sur l'entame valet de trèfle, ouais, il n'a pas de levé. Je savais pas que la dame de trèfle est placée, et c'est vrai que ça fait pas du bien. Je vois deux cœurs -1. Bon, bah, toujours pas de donne au-dessus de la moyenne hein, pendant ce début de tournoi. Les temps sont durs. Ça me rappelle un peu le dernier tournoi, qui est très mal commencé, mais qui est très bien fini. Donc, on va espérer que ça se passe aussi bien pour celui-là. Allez, donc là, on a fait une rectification non fitée sur le Texas de notre partenaire. On va prendre l'entame carreau. Et, euh, et alors, qu'est-ce qu'on fait là? On a des problèmes de maniement de couleurs. Et aussi, on a des problèmes de carreaux un peu ouverts. Euh, on aurait envie de jouer sur les pics, mais le problème, c'est que c'est très lent. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir franchir leur carreau. Alors, soit je remonte au mort à cœur pour que je pique vers le roi, soit je remonte au mort plutôt pour jouer trèfle vers le 10. Et espérer soit dame valet de trèfle là. Et même dame valet de trèfle là, j'ai pas les coms. Euh, ouais, tout cela est gênant. On va regarder un peu leur compte. Ils ont R4-2. Enfin, ils sont 4-2. Est-ce que ça m'intéresse beaucoup? Je sais pas. On va passer le 10. Le 3. Ok.
On regarde évidemment leur compte avec attention. On va duquer le carreau suivant. On va prendre celui-là. On va tirer des cœurs. On va regarder un peu ce qui nous défausse. Alors le 3 de trèfle au début, là je savais pas combien de cartes c'était. Il me défausse un pic. Bon. Carreau a l'air 4-4. Bon, je pense que ma chance légitime, c'est les trèfles répartis quand même. Ok, le 3, le 5. Ok, bon, ça vient. Et s'il a 5 carreaux là et l'as de pique. Ok, bon, c'est pas le cas. Mais oui, j'ai bien fait de pas jouer sur les piques et de jouer sur les trèfles. Et ça vaut 72%. Et ben voilà, le tournoi est lancé. Allez, on y retourne. Un sans atout d'ouverture chez le partenaire. Alors j'ai un 4-3-3-3, mais j'ai des as et des rois. Et si le partenaire a 4 piques, je pense que j'ai plutôt une main qui est faite à la couleur, sauf s'il a vraiment le 4-3-3-3 opposé, ce qu'on peut pas trop détecter. Donc je vais faire un Steman. Et sur 2 piques, je vais dire 4 piques. Alors on va voir si les joueurs sont d'accord avec moi. Mais je pense que ma main s'oriente plutôt à la couleur. Et donc je fais un Steman quand même. Bon, on ne sait pas encore si ce sera bon ou pas. Partenaire a pas la main rêvée quand même parce qu'il a cette dame de cœur seconde qui est pas terrible. Ouais, c'est pas très bon. Bon, ça va se jouer aussi au fait de trouver la dame de pique probablement. Peut-être j'aurais mieux fait de mettre un petit trèfle. Ok, j'ai survécu. J'ai pas fait attention au cœur d'entame. Je crois qu'il avait entamé dans 3 cartes. Alors la dame le 2. Alors les carreaux sont 3-3. Alors, j'essaie de compter un peu leurs mains, hein, évidemment, pour essayer de prendre la dame de cœur du bon côté. Alors, je crois qu'il avait 5 cartes à la base, mais je suis pas sûr en fait. Bon, je vais tirer les carreaux. Je vais tirer les carreaux et je vais tirer l'as de cœur. Ça, évidemment, c'est du jeu Funbridge, hein, ne faites pas ça à la maison contre des humains. Euh, J'aurais vraiment dû être attentif à la première levée. Alors, je sais qu'il y a un trèfle à ma gauche. Ça c'est choquant parce que pour le coup, là, j'ai regardé leur compte. Euh, il y a cœur, je sais plus ce qui se passe. S'il a 5 cœurs à ma droite, évidemment, comme il y a 3 piques il reste 3 piques à ma gauche. Et donc, je vais faire plutôt l'impasse pique sur notre ami West. Si au contraire, les cœurs sont 4-4, 5-3 dans l'autre sens, là, je vais faire plutôt l'impasse pique sur Est. Je sais pas ce qui se passe parce que j'ai pas regardé. Ça, c'est pas bien sur Funbridge. C'est une erreur très courante que je fais et que je pense beaucoup de joueurs font. Ils jouent le coup et après ils se rendent compte qu'ils auraient dû être plus attentifs sur les cartes des entameurs. Ça m'arrive aussi assez régulièrement à la table. Et là, c'est assez typique. Bon, alors, je vais un peu croire ce 9 de cœur là et me dire que c'est un truc un peu sec. Alors, on va voir si ça verse juste. Alors, le 2, le 4. Ouais, ça ressemble beaucoup à une dame seconde derrière. Parce que il m'a pas mis de 8. Ouais. Euh, Bon, eh bien, je sais pas. Ça voudrait dire que les cœurs étaient 4-4 à l'origine, si c'est le cas. C'est possible, j'en sais rien. Parce que je n'ai pas regardé. Mais le 2, le 4, ça laisse penser qu'il y a un honneur second, mais est-ce que même à ce stade du coup, ils mettent vraiment le 8 avec 8-2, rien n'est moins sûr. Alors, je gagne aussi contre les piques 4-1, alors s'il avait 3 cœurs, j'ai quand même intérêt à mettre petit. Là, il m'aurait quand même mis le 6, je crois. Bon, allez, j'ai envie de penser que la dame de pique est seconde derrière. Pas du tout. Ok, bon, bah, il c'était 4-1 dans ce sens-là. Bon, c'est très mauvais. Très très mauvais. Bon, bah, c'était pas le bon jour pour faire ce que j'ai fait.
ce Stéman n'a pas porté ses fruits. Et alors, ouais, il avait 3 piques. Il avait entamé le 10, ok. Le 10, puis le 3, puis le 9. Alors, si j'avais fait 4 piques, j'aurais marqué combien? 41%. Bon, il n'y avait pas grand-chose à sauver, malheureusement, on était juste pas au bon contrat, en fait. Dur. Coup dur pour Guillaume. Alors, un pique, un centre de pique. On va passer. 3 piques, passe-passe. Bon, alors, petite envie de contrer, parce que je sais qu'ils sont en zone limite de manche, et que j'ai une très mauvaise nouvelle pour eux, j'ai 2 levées d'atout. Donc en paire, c'est pas idiot, surtout que ça devrait pas trop lui donner de position, parce que même si un honneur second est mort, euh, bah, j'ai quand même mes levées de pique. Donc je vais essayer de l'envoyer. Ah, cette enchère est d'appel, d'accord, ok. Alors j'aurais dû regarder avant, ça me paraissait complètement lunaire, j'ai passé 2 piques, enfin, bon, bah, cette fois je vais faire un compte punitif. Ok, bon, j'avais pas regardé la signification. Un compte d'appel, bon, c'est évidemment pas un compte d'appel ici, mais j'ai passé un pic, j'ai passé 2 pics. Bon, déjà, le compte sur 2 pics, il est punitif, donc le compte sur 3 pics, après 2 passes, il est vraiment beaucoup. Euh, ok, alors, bon, si 3 pics gagnés et 4 pics chutes, c'est vraiment très chanceux. C'est pas interdit. Alors, le 5, le 6. Ok, on va prendre. Du coup, il a rien compris à la position des pics, je suppose. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, on va surcouper. Jouer cœur. Voilà, il se fait massacrer, le pauvre malheureux. On va encore faire face. Bon, il gagnait pas 3 piques, donc dans l'idée c'était bon. En pratique, ça marchait pas vraiment. Parce que le contre était supposément d'appel. Bon, ok. Les autres joueurs, je suis sûr que je suis pas le seul à avoir pensé à contrer, mais les autres joueurs regardaient la signification du contre et donc l'ont pas fait. Bon, ok, on marque à top de manière un peu volée. Enfin, complètement volée. J'ai pas envie de dire que c'est le cas parce que c'était quand même un bon coup. Le contre était punitif, mais bon, il n'était pas. Ok. Salut, salut, salut. Bon, bah, on est presque à la moyenne. Allez, c'est, on se bat. Allez, un pic de cœur. Nous allons dire. Bon, j'ai une main agréable. Alors là, honnêtement, je me souviens jamais du standard. Voilà, alors, 4 cœurs est minimum avec 4 cartes. Et 3 cœurs et forcing avec 3 cartes. Bon, j'ai plutôt une main. Enfin, j'ai une main forcing de manche avec 3 cartes à cœur, donc on va dire 3 cœurs. Pendant qu'elle a un contrôle trèfle, on va dire 4 carreaux. On va pas faire plus parce que là, on a l'air assez illimité. On dit 3 cœurs, là, j'ai quand même que 13 points, quoi, avec 3 petits cœurs, donc c'est pas si terrible. Alors, c'est le problème de ce genre de séquence sur Funbridge, c'est que là, bah, on sait pas ce qui se passe. Maintenant, elle a fait des contrôles. Ça se trouve, tout ce qu'il veut, c'est laisser le contrôle pique, hein. On sait pas. Comme j'ai As-Roi, je me pose cette question. Et ouais, pas la moindre idée, mais ça me semble très exagéré de reparler ici, donc simplement passer. Et on espère que il va avoir une main à peu près conforme à nos attentes. Ouais, c'est plutôt le cas. Il a fait des enchères assez raisonnables. Il a fait une proposition de Chelem. Alors, je ne sais pas si c'était bonne raison ou pas, ou si c'était juste parce qu'il n'y avait pas le contrôle pick. Euh, J'en sais rien, mais le résultat est le bon. Alors, comment on joue ça? Ça devient intéressant. Est-ce que j'ai envie de laisser filer vers Roi 9 parce que ça peut être une position intéressante si il est entamé dans 8-10. Mais d'un autre côté, il va quand même falloir que je joue les atouts parce que sinon, ça peut mal finir. Donc j'ai envie de jouer As de cœur, trèfle, prix du roi, l'honneur d'Ouest que je regarderai attentivement. Parce que si c'est le 10, ça veut dire cavalier 10 quatrième ici, ou valet 10 cinquième. Et euh, si c'est le valet, dans ce cas-là, j'aurais mis le V de trèfle.
Ok, on va commencer comme ça. Ok, donc ça c'est pas une bonne nouvelle, mais je joue que 4, donc c'est pas si mal. Ok, et je crois que de l'autre côté, j'ai quand même le problème de mes levées qui sont pas encore là, hein. Euh, bon, je crois que je vais être obligé d'ouvrir cette coupe carreau. On va jouer un tour de pique, on va regarder la distribution des piques. Ok, les piques ont l'air d'être 3-3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ah, le problème, c'est qu'il n'y a que des honneurs qui manquent, donc c'est pas sûr du tout. Qu'il soit 3-3. Bon, on va jouer carreau. De toute façon, lui, il disparaîtra pas. Il plonge de l'as. Ok. Alors là, important. Bon, là, j'expasse. Ok, faut pas m'avoir comme ça, toi. Hop, on va faire ça. On va jouer cœur. Ah, dame de cœur escompte. Bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle, évidemment, parce que il y a trop de trucs qui marchaient. Puis 3-3, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, on a le chelem. Bon, 64% quand même, je m'y attendais pas. Euh, salut, salut Esteban, je crois que c'est Stop System. Ou alors c'est Pierre. Mais oui, ça va, je suis prêt pour demain. Bon, il n'y a plus qu'à apprendre le système, quoi, comme d'hab. Demain, c'est les interclubs pour ceux qui n'ont pas suivi. Je joue à Paris avec, entre autres, Pierre et Esteban comme coéquipiers. Alors, un carreau, un cœur, deux trèfles. C'était Esteban. Ouais, Camille P dira jamais Stop System. C'est vrai, mais il pourrait avoir de l'ironie, hein. Ouais, second degré, c'est difficile, hein. Bon, allez, un carreau, un cœur, deux trèfles. Euh, Bon, j'ai pas une main terrible parce que j'ai le singleton carreau, ce qui est une franche mauvaise nouvelle. Donc, on va se contenter de dire deux cœurs. Le partenaire dit trois cœurs. Bon, là, évidemment, on est extrêmement maximum, donc on va dire quatre. Et si je les chute, je m'expliquerai avec mon partenaire. Alors, en thème pique. Bon, on va commencer par prendre ça. Ça m'a l'air d'être un bon début. Et alors, comment on va jouer ça? Eh ben, j'en sais pas grand-chose. Figurez-vous, si j'en sais quelque chose en fait. En fait, j'ai As-Roi de carreau pour défausser un pic et je peux en couper un, mais après, il faut que je remonte en main. Bon, je crois que ma meilleure chance, c'est de regarder les cartes qui me fournissent à carreau. Et si ça vient pas, d'essayer de remonter à trèfle. Le 4 et le 7, ok. On va regarder tout ça autour d'après. Ah bon, alors là, je suis un peu à la croisée des chemins. Et comme il m'a mis le valet de cœur, soit il a valet 10 sec, soit, soit il en a 15 tout simplement. Donc, je pense que je peux jouer le valet de carreau. Ok, il défausse, bah moi aussi. Carreau, défausse, et bah moi je coupe. Je joue As de cœur et je joue trèfle. Bon, s'il me laisse, ok. Il n'y a pas flambé en passant petit. Donc je vais simplement laisser un atout pour mes adversaires. 61%, c'était assez banal, mais la dame de carreau qui vient, ça rend tout plus simple, bien sûr. Et on a franchi la moyenne, alors c'était déjà le cas sur la dame d'avant, j'ai pas fait attention. Et on passe à la suivante. Alors, passe-passe. Ah, alors là, j'ai 25 points d'honneur. On va voir d'un 2 carreaux forcing de manche. Le partenaire dit 2 cœurs, on va dire 200 atouts. Le partenaire dit 3 carreaux Texas cœur. Là, c'est intéressant, on a quasiment une main qui fait le chelem tout seul. On va dire 3 piques pour montrer un gros fit avec
le contrôle pique, il me dit 4 cœurs, genre vraiment tu me saoules, je suis minimum. Il me faut pas grand chose pour gagner, hein, mais. Alors en théorie, s'il avait le roi de cœur, ne serait-ce que le roi de cœur dans sa main, il serait censé me dire autre chose que 4 cœurs. Mais est-ce qu'il l'aurait vraiment fait? J'en suis pas sûr. Le roi de cœur cinquième, je suis quand même sur un bon terrain pour gagner le chelem. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Bon, c'est pas si. Parce que j'ai encore un carreau j'ai un carreau à perdre, de vraisemblance. Disons que par exemple les 5-3-3-2 avec 3 carreaux, 3 piques et 2 trèfles, bon, bah, j'ai un carreau à lâcher. Et je peux être complètement en danger au palier de 5, hein. Je peux perdre 2 cœurs et un carreau, s'il a rien. Donc je j'ai pas de bonne raison de faire une enchère. Après, il peut avoir trop. Voilà, alors là, typiquement, c'est ce dont j'avais peur, c'est que il n'ait pas de contrôle et qu'il ait dit 4 cœurs pour ça. Alors que c'est évidemment pas la bonne enchère quand on a 6 points. Euh, mais bon, ok. Cela dit, on table pas encore le chelem, donc ça montre bien que ça aurait été franchement exagéré de reparler. Parce que là, je peux défausser un carreau, mais le trèfle, il est pas parti sur le pic. En fait, c'est pas si facile à jouer parce que je peux aussi défausser mon trèfle ou dire ok, je balance un carreau. Ou alors, je peux jouer qui m'entamait dans 19 troisième, dame 19 sec, pardon, à trèfle. Et dans ce cas-là, je peux défausser un carreau, faire un passe trèfle et faire toute l'élevée. Bon, alors, le truc, c'est que je sais pas si le 10 de trèfle est une courte ou une longue. Parce que si c'est une courte, j'ai quand même plutôt envie de faire l'impasse cœur sur Est. Si c'est une longue, je sais pas, j'ai moins d'a priori, plutôt sur Ouest, mais on est moins sûr. Euh, et j'ai pas toutes les communications du monde. Alors je peux aussi tirer As-Roi-Dame de pique avant de faire l'impasse cœur pour essayer de générer des positions de remise en main si la dame de cœur est seconde ici. Enfin, normalement, si la dame de seconde est ici, je vais le voir. Ah non, parce qu'il y a le 8 et le 9 de cœur dehors, ils vont pas forcément me donner le compte. Tout ça est embêtant. Bon, on va commencer par un petit as de pique pour regarder ce qui se passe. Alors le problème, c'est que si je tire As-Roi Dame de pique maintenant, je dois directement choisir ce que je défausse. Bon, je pense que c'est assez peu probable, quand même, 19 de pique troisième, mais que c'est plus raisonnable de défausser mon trèfle. Cela dit, si j'essaie de faire une élimination maintenant, euh, bah, je risque de me faire couper tout simplement un trèfle. Ouais. Bon, du coup, je vais jouer cœur le roi. Je vais me dire que c'est une courte. Ah, bah c'était une course, mais il y a dame sèche. Ok. Alors là, c'est un peu différent. Parce que maintenant, je peux me permettre de donner 2 tours de cœur et jouer trèfle et de regarder ce qui se passe. 6009. Ah, tiens, ok, je m'attendais pas à ça. Il a voulu garder la main en. Il a voulu garder la main en ouest en pensant que mon partenaire n'avait pas le roi de cœur. Bah, c'est raté. Ok. Bon, et bah là, du coup, je vais simplement défausser mon trèfle et je vais laisser un carreau à mes adversaires. Euh, Bon, ok. Alors c'était intéressant. Bon, j'ai expliqué pourquoi il devait pas dire, il devait sûrement pas dire 4 cœurs avec cette main. Il avait un peu ce que je craignais. Et on marque quand même 56%. Il n'y en a que 5 qui ont un peu, qui ont fait les shows et qui sont allés jusqu'au palier de 6. Bon, c'était, ouais, c'est un peu, enfin, c'est un peu brutal de faire ça parce que, ouais, certes, on peut gagner dès que le partenaire a deux dames et on le détectera pas forcément, mais sur un Dame Carreau, on n'a pas l'air favori pour gagner le coup. On peut pas toujours trouver dans Dame Carreau et blablabli et blablabla, mais bon, je trouve ça un peu exagéré parce que là, le partenaire il avait 6 points, le flemme il est médiocre encore. Il est médiocre. Donc quand les cœurs viennent, on tape. Ok, soit. S'il y avait Roi Dame de cœur, on gagne, mais encore une fois, quand il y a Roi Dame de cœur, il est pas censé faire ses enchères. Ok, on va voir d'un cœur. Alors, un sans et tout, j'aime vraiment pas. Alors, j'ai 14 qui valent 15, mais j'ai As-Roi, As-Roi.
Euh, le jeu à sans atout, quand on est rouge contre rouge, ça peut vite très mal tourner. Ok. Alors ça, c'est intéressant. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que c'était vraiment ce compte parce qu'il me dit une main maximum. Je sais pas s'il a voulu faire un compte punitif ou pas. Mais dans l'idée, ça me donne extrêmement envie d'entamer pique et pas à ce roi de cœur pour l'empêcher de faire des coupes. On va voir ce qu'il en est. Ok. Donc mon partenaire avait ce qui ressemble à 5 carreaux, 2 piques, 3 cœurs et 3 trèfles. Ou peut-être qu'il a 3 petits carreaux, qui m'étonnera un peu vu les enchères d'Est, mais pourquoi pas. Bon, on va tirer l'as de cœur pour regarder le compte. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut faire un flanc actif ou un flanc passif ici? Alors lui, il a montré le valet de pique et as-dame de carreau. Et ouais, ça dépend ce qui se passe à carreau en fait. Je sais pas si mon partenaire a l'as de carreau ou s'il déclare en as-dame. Parce que s'il a as-dame de carreau, je sais qu'il a plus rien. Et donc, je peux ouvrir les trèfles tranquillement. J'ai intérêt à le faire avant que ça débarque sur le cœur. Si le déclarant a 4 piques, 3 carreaux, 3 trèfles et 2 cœurs, si je tire le roi de cœur, je perds une levée de trèfle. Ni plus ni moins. Donc ça me paraît naturel de jouer trèfle. Après, si le déclarant a l'as de carreau, ouais, si le déclarant n'a pas l'as de carreau, de toute façon, je pourrais pas faire de miracle à trèfle et je peux pas l'empêcher de jouer cœur vers la dame. Donc, on va jouer trèfle. Ok. 5. Le déclarant a l'air d'avoir. Ah, ok, mon partenaire m'a donné un faux compte. Bon, ça, c'est intéressant. Ok, il m'a pas donné le vrai compte à carreau, donc évidemment, c'est plus compliqué. Mais bon, hop. Allez, c'est la fin. Euh, Ouais, c'est quand même un peu plus naturel de me défausser la dame de trèfle. Bon, là, ok, la dame de trèfle, il peut pas savoir, mais. Ok, bon. Bref, le compte à carreau, quoi. Le 3 c'était pas. Peut-être qu'il a défaussé le 4 c'était ça? J'aurais dû faire attention. Non, non, il m'a défaussé le 3 ok. C'est bien ce qui me semblait. Donne suivante. Oh, toujours pas de commentaires tournoi, j'ai pas vérifié, mais ok, il n'y en a pas. Hop. Alors, nous avons 18 points avec deux perdantes et demie. Une main très forte. Alors, comme je le répète assez systématiquement, ces mains bicolores très fortes, il faut surtout pas les ouvrir de deux carreaux. Il faut les ouvrir dans la mineure parce que après c'est beaucoup plus facile. Imaginez que ça s'était passé deux carreaux, deux cœurs, passe quatre cœurs. Bah, vous faites quoi avec cette main? Bah, ouais, vous êtes complètement coincé. Alors que là, je peux dire tranquillement 4 piques. Bon, tranquillement, mais ça n'a rien de. Bon, on n'est pas sûr d'être au bon contrat. Peut-être qu'il faut jouer le chelem s'il y a un petit miracle. Enfin, en moyenne, je suis plutôt au bon endroit. D'ailleurs, en thème à tout, c'est un peu particulier dans cette séquence. Disons-le, c'est pas bien joué. Parce que quand j'ai une main très bicolore comme ça, il faut chercher à, un, raccourcir le déclarant et deux, à tirer l'élevé dans ses courses. Et là, ils l'ont pas fait et donc ils vont être punis parce que je vais défausser mes cœurs sur les trèfles et donc je vais faire plus 2. Alors sur deux carreaux, deux cœurs passe 4 cœurs. Bon, je crois que si vous avez fait ça, vous avez été obligé de dire 4 piques. Et là, vous tombiez bien parce que le partenaire a du pique et pas du trèfle. Mais s'il a deux petits piques et 4 trèfles, évidemment, c'est plus gênant. Voilà, on marque 60%. On a qui joue 5 piques. Alors, un pique, deux cœurs, deux piques. Alors ça, c'était évidemment, on peut aussi voir d'un pique. Mais là, il y a plus de risques associés. Il y a plus de chances que le partenaire passe et qu'on ait une manche. Bon, c'est relativement rare, mais ça arrive. Que sur un trèfle, oui. Il est censé pouvoir répondre plus facilement.
Et l'expression du bicolore, parce que si ça revient un pique de cœur passe 4 cœurs. Bon, c'est vrai qu'avec 6 trèfles finalement si belles, on peut dire 5 trèfles, mais parfois il faut jouer 4 piques. Hein, quand le pardon a 3 petits piques et pas et rien. Le meilleur contrat, c'est 4 piques, encore plus en paire qu'en 4 d'ailleurs. Bon, même en 4, bon, on a 3 perdantes à 4 piques et 5 trèfles, c'est sur l'impasse si on peut remonter. Ok, c'était intéressant tout ça. Alors, je vois que tout le monde a fait plus 2, donc ça veut dire que, enfin, sauf 2 joueurs, 3 joueurs qui ont peut-être oublié la coupe de la main courte dans cette affaire. Il y en a qui jouent 5 piques non contrés, 3 trèfles, 5 trèfles. Ouais, alors là, c'est prudent, 3 trèfles, 5 piques. Ils se sont pas fait contrer, malheureusement pour eux. Alors, un carreau, on va répondre à un pic. On a beaucoup de jeux. Par contre, un sans atout. Bon, là, on a 17 points. Et on peut être un peu tenté par aller jouer les sans atout, même si le partenaire a effité, parce que on a tellement de points que on risque d'avoir 11 levées aux deux contrats, en fait. Donc, je vais dire 3 sans atout et je peux lui demander son avis. Il ne va pas avoir vos chapitres. Typiquement, c'est le genre de main que j'attendais. Enfin, non, j'attendais pas particulièrement ce genre. Non. Mais je m'attendais à voir ce type de levée, on va dire, plus que ce genre de main. Et là, vous voyez que, grosso modo, 4 piques et les piques et les sans atout, c'est le même contrat. Euh, et donc, je suis mieux à pique. Bah, je vais pique, faire le mort 2 fois. On va essayer de passer les bonnes. Ok, le 7, on a bien noté ça. Et on va jouer trèfle. On va franchir ça. Bon, alors j'affranchis mes trèfles. C'est peut-être. Alors, est-ce que je pouvais faire toutes les levées si tout marchait? C'est possible. J'avais 3 défausses, oui. Mais je pense être déjà dans un très bon coup en jouant 300. Et j'ai pas besoin de flamber. Donc, si par hasard il y a l'impasse pique qui marche et l'impasse carreau qui marche, je pense que je suis encore dans un bon coup parce qu'ils m'ont pas tiré l'as de trèfle. Ah, alors les piques sont 4-1. Les carreaux sont 4-1. Ça, c'est. Ah, bon. Ok, jetable. Ça, je préfère. J'allais dire que je commençais à être inquiet de ne pas avoir regardé les spots précis à cœur et à trèfle. Et voilà, on marque 660, 88%. Bon, les carreaux étaient même pas répartis, donc je pouvais pas faire toutes les levées, même si j'ai joué pique immédiatement. Oula, j'ai fait tomber le fond vert derrière. Attendez. Et ce qui est beau, c'est que ça se voit pas tellement il est haut. Ah, si vous voyez la petite barre noire au-dessus, là. Il a fait une chute. Il est à diagonale. Là, bien stable. Je vais juste le remettre en place. Alors. Alors, on en était à 88%. Alors, j'ai pas regardé à combien je veux le tournoi d'ailleurs. Ah tiens, ah mais Seb est pas là. J'ai vu Seb tout en haut, mais en fait, il avait pas joué ses 20 dons, c'est ça? Bon, ok, on verra une autre fois. On verra à la fin du tournoi. Mais je pense que en fait, il avait pas joué toutes ses dons, et quand je l'ai vu premier tout à l'heure, c'était juste que il n'avait pas fini. Et donc, j'ouvre d'un sans atout, et je reçois l'entame cœur, et je fournis à la couleur. Bon, ça a pas l'air très compliqué à jouer ce coup-là. Ça va pas durer bien longtemps. Ok, on va défausser un carreau. Je vais trèfle. Ok. Ok. On peut défausser ça. On peut défausser n'importe quoi en fait. On peut défausser ça. Ah, retour pique, ça fait plaisir. J'ai bien fait de garder ça. J'y ai pensé juste à ce moment-là. Je me dis, ah, je vais quand même garder mon pique. Quand même, je pique et pas carreau. Et j'ai bien fait. Et je marque 80%. Bon, alors ça, c'est potentiellement un peu aléatoire selon les défausses que je fais dans un ordre ou dans un autre. Il joue carreau et je pique. De cœur.
Ah, défausse du valet de pique. Ouais, bah ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Il mieux défausser un trèfle qui servait à rien. Euh, ok. Alors, donne suivante. Hein, sans atout, on est 5-5 de pas grand chose, mais on est vert contre vert, et quand on est vert contre vert, on parle. Donc on dit de pique. Et on les joue. Alors, est-ce que je suis content d'être là? On va voir. Probablement. Quand je suis vert contre vert, je suis probablement content de jouer un contrat. Entame carreau. Alors, on a l'air d'avoir As-Roi Dame ici. Le 6, le 4. Donc, il a entamé dans son double ton. Et il a l'air d'être parti pour jouer. Ok, il joue pour la promotion. Écoutez, il joue pour la promotion. Ils vont pas lutter. Je pense que le monsieur a 4 piques. Ouais, ok. Bon, bah ça, je pense pas que ça puisse être mauvais, si. Sauf si on marque 150. Peut-être qu'on marque 150 parce qu'il joue trèfle. Et... Ah non, on n'a pas les coms pour faire tout ce qu'on veut. Oh, j'ai pas l'impression qu'on réussisse à battre 2-3 quand même. Parce que trèfle, on peut... Allez, pique bloc. On pique le 10 l'as. J'essaie de faire un pronostic avant de regarder. Hein. Trèfle valet l'as. Valet de pique. Et là, ouais, on peut pas tout encaisser. Oh, je crois que ça va être une bonne donne pour nous du coup. Ah, on marque 86%, voilà. 100 contre -1. Ah oui, et donc si on passe, le partenaire réveille à cœur. Oui, c'est vrai. Et là, on n'a pas nommé les piques et le partenaire s'avère avoir 2 cartes à pique. Bon, c'est pas malheureux. Mais vous voyez que là, il a un 5-4-2-2, mais s'il a une main plate, il aurait vraiment fallu réveiller. D'ailleurs, il n'avait pas besoin d'avoir tout ça à pique. Ça aurait presque été préférable qu'il ait moins à pique parce que ils auraient fait plus de levées à sans atout plus facilement. Là, j'ai dû compter à la fin. Alors, on va passer. Passe, passe, un carreau. C'est un carreau, 2 cœurs, 3 carreaux. Passe, passe, passe. Ok. Alors, qu'est-ce que 2 cœurs? C'est une enchère de rencontre. Bon. On va entamer du 8 de pique parce qu'on n'a pas grand-chose de mieux à faire. Le valet, la dame, l'as. Ok. What? Alors ça, c'est pas du tout une bonne enchère de rencontre. Je l'ai expliqué récemment dans une vidéo, enfin dans un autre tournoi de la communauté, pourquoi il faut pas faire ça. Ce qu'on veut, c'est que si le partenaire ait des points, quand on fait une enchère de rencontre, il soit content. Donc quand on est H5ème, bah, quand le partenaire est singleton, on est très heureux. Et donc ça permet pas à notre partenaire de faire un bon jugement de la main. Ok. On surcoupe. Tire ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là, le déclarant? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais qu'il a 4 carreaux, 2 cœurs. 4 carreaux, 2 cœurs, 3 piques et 4 trèfles. Bon. Et qu'est-ce qu'il a en termes de points d'honneur? Il avait le roi de cœur, as-roi de pique. Et ouais, il a peut-être rien carreau, on sait pas trop. On va jouer trèfle, alors il sait pas et le roi normalement. Trèfle, donc ouais, il pouvait pas couper gros. Ok. Attendez, je réfléchis parce que cette dame de trèfle me perturbe un peu. Mais attendez, il n'y a pas une double coupe là? Ouais, non, il n'y a pas grand chose à faire. Si mon partenaire n'a pas le valet de carreau, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, je petit trèfle, simplement. Donc là, enfin, il va fournir le valet de trèfle, je veux dire. Ok, bon, déclarant avait 5. Bon, ça, on pouvait évidemment rien faire contre. Et on marque 72% pour s'être bien battu à 3 carreaux et avoir limité à 10 B.
il y a un tiers du champ qui a laissé quelques levées passer. Je pique ça bas. Comment ça, je pique ça bas? Il y a une promotion? Ah ouais, t'as raison. Ouais, ouais, t'as tout à fait raison. J'étais vraiment convaincu qu'il avait 4 carreaux vu la manière dont il avait joué, mais en fait, pas du tout. C'est vrai que c'est assez étrange ce qu'il a fait en fait. De pas jouer carreau ici, et de jouer cœur. Et donc là, il y avait une promotion. Heureusement qu'il y a Esteban qui me surveille. La pique, la trèfle, il coupe. Et maintenant qu'il joue carreau vers le roi, je fais la promotion. Ok, j'avais juste pas du tout imaginé qu'il avait ça, mais c'était sûrement gratuit. Oui, oui, c'était gratuit. Je pouvais couvrir ce cas en jouant pique et battre d'une levée. Et il y a un joueur qui a réussi. Bah, bravo à elle pour avoir battu, je sais pas. Je sais pas si c'était exactement ce flanc, mais ouais, Esteban, on attend tes performances dans ce tournoi, effectivement. Nous n'attendons que toi. Un cœur de carreau de cœur, on va dire 3 trèfles. Alors, on peut dire 2 trèfles avec les 5-5 mineurs, mais c'est souvent avec des mains un peu plus faibles qui permettent de trouver les 2 feats mineurs. Dans un bon rebid à 3 trèfles comme ça, c'est pas forcément nécessaire. On va passer. Alors, Dame valet de pique. Bon, on est très misfité, alors ces contrats, c'est toujours un petit peu difficile. Euh, Bon, on a quand même envie de jouer sur les trèfles et de garder des communications. On va commencer par mettre ça et on va jouer. Alors, le 8 de trèfle, c'est pas terrible d'un point de vue théorique parce que je peux perdre une levée si un honneur s'éclate. C'est pas ravissant. Donc, on va jouer le 5 de trèfle. Pour le valet. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le 3 de l'autre côté. Bon, déjà, les trèfles sont pas 5-1. Alors, peut-être qu'il m'a intercalé dans Palais-Second, c'est tout à fait possible. Euh, Et de toute façon, j'ai pas trop de communication, donc je vais être un peu obligé de jouer roi de trèfle et 10 de trèfle. Bon, il a peut-être ouais, intercalé dans le valet second ou dans le dame valet quatrième. Ouais, non, dans le valet second, ça paraissait plus logique. Bon, là, il va jouer cœur et ça peut être sympa. Ok. Bon, on va mettre l'as. On va jouer le carreau. C'est pas. J'ai vraiment des problèmes de com, c'était assez bien joué ce valet de trèfle. Et là, ils vont tirer le cœur, ils vont jouer pique. Bon, je les connais par cœur. Les garnements. Voilà. Ok, bon. Eh ben, c'est pas sympa. Tu me paies un abonnement. Quel gratteur celui-là. Ok. J'ai pas envie de m'auto-squeezer, donc je joue un petit carreau. Ah, ok. Bon, ça finit par égal, mais. Bon, après, je pouvais peut-être pas faire beaucoup mieux quand même, hein. Ils m'ont embêté, mais ils ont embêté tout le monde, hein. Je pouvais pas. Il y a le roi de cœur derrière. Il n'y avait pas grand-chose de mieux à faire et on finit à 80%. Et on est premier sur le tournoi, figurez-vous. Malgré le flanc qu'on a raté quelques donnes précédemment. Et on va ouvrir cette main d'un carreau en troisième position. Un carreau de trèfle de pique. Oula, alors là, ça sent le pâté. On est vert-vert, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fuite dans l'air. Donc on va s'arrêter au plus vite. Ouais, salut Esteban, à demain. Alors, trèfle 10. Et c'est un 4 de trèfle qui ressemble furieusement à la plus petite. Bon. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Il a As-Roi valet de trèfle et il n'a pas passé d'entrée, donc j'ai pas trop d'indications sur ce qui se passe. Euh, bon, de toute façon,
Défausser un cœur, ce serait reporter ça au tour d'après. Ça n'a pas l'air franchement terrible. C'est une chose de trèfle et trèfle. Donc on va simplement prendre. Bon, c'est pas réjouissant hein, parce que là on a des gros problèmes de communication. Des gros problèmes de communication. Bon, on va mettre le valet de carreau du mort. On va rester au mort. Mais alors, est-ce qu'on va jouer pique ou est-ce qu'on va jouer cœur? Ça, c'est la question que je. Oula, bon, ok, on va rien jouer du tout. On va juste se faire marcher dessus. Ok, alors faut réfléchir, on sera pas les seuls dans cette position, clairement. Alors qu'est-ce qui m'arrive? Alors là, j'ai plusieurs options. Je peux défausser un cœur, défausser un carreau ou couper à pique d'un gros. Qu'est-ce qui se passe en termes de distribution? Je sais qu'à ma gauche, il a un 6-4-3-0. Alors probablement 4 cœurs et 3 piques. On va voir 4 piques aussi, mais c'est moins probable. Euh, quoique. Quoique. Donc si je coupe à pique, il me surcoupe de son honneur, il me rejoue KO. Il coupe de l'autre côté. Il me tire l'as de pique, il me remet en main un cœur, je laisse tous les cœurs. Ok, ça a l'air terrible de couper. Défausser carreau. Alors défausser carreau, il coupe, il me tire un atout, il me rejoue cœur, ça a l'air terrible. Donc je crois que j'ai pas mieux à faire que de subir cette double coupe absolument terrible. Je crois que je me fais massacrer quoi qu'il arrive en fait. Pas d'échappatoire. Carreau coupé, et ils vont avoir un honneur chacun. Il va couper petit. Il va jouer trèfle. Il va couper. Ils vont quand même multiplier leurs atouts. Moi je vais As de cœur. Et trèfle. Ah non. Bon bah c'est que les piques doivent être 4-2 maintenant. Probablement. Ah non. Ils vont juste filer une levée. Écoutez, je prends parce que ça peut être cher comme point s'ils vont des levées à 100 atouts. Ils n'ont pas de levée à 100 atouts. Bon, ils ont des levées à trèfle, hein. Ils ont plein de levées à trèfle. Bon, ils ont bien 110 à trèfle. Bon, ça peut pas être mauvais, ça. 69%. Bon, heureusement qu'ils m'ont filé un kilotonne de levée à la fin, je sais pas pourquoi. Kilotonne, quelle belle expression. Euh... Ouais, étrange. Il pensait que j'avais les honneurs restants. Je sais pas trop ce qu'il a pensé, mais il a mal pensé. Alors, un sans atout. Main intéressante, 7-2-2-2 de 16 points, des beaux carreaux. Alors, option, soit dire 3 carreaux, soit passer. Je suis plutôt partisan de dire 3 carreaux parce que si ça se passe par exemple passe 2 carreaux, passe 2 cœurs, 3 carreaux et qu'on dit 3 cœurs maintenant, passe, bah, je suis bien embêté. Alors que si je dis 3 carreaux, probablement ça va faire le tour. Voilà. Et on s'embête pas avec ce genre de considération. Bon là typiquement peut-être qu'il avait un Texas Peak, peut-être pas, hein. Et donc je suis plutôt content d'être là. Ok, on va commencer par mettre un petit pic parce que ça ne peut pas être mauvais. Retour trèfle. Ok. Et on va jouer carreau pour l'impasse. As, 8 d'As. Le 10. Bon, ça ressemble au roi troisième. On va laisser un cœur, un carreau, hein, simplement. Bon, je crois que j'avais assez de points pour voir comment je peux me permettre de jouer à dame de trèfle. Si me rejouais pique, j'aurais joué à dame de trèfle. Euh, bah, pour faire l'impasse et rester au mort, puis l'impasse carreau. Hop. Voilà. Bon, si j'ai passé, c'est 2 cœurs, passe, 2 piques. 3 carreaux, passe, passe. Et s'il dit 3 piques, bah maintenant il faut les contrer.
pas si quelqu'un a un compte. Bon, je sais pas s'ils ont un chat de 3 piques non plus, probablement pas. Il y en a qui ont réussi à jouer 4 cœurs à compte mineur majeur avec 3 carreaux, et donc il a cru qu'il y avait des cœurs en face. Bon, bref, ok. C'était rigolo et pas malheureux. Alors, on va ouvrir d'un trèfle cette main. 11 points d'honneur, roi dame valet. Un sang, deux cœurs. Alors, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ça, punitif? Bon. Je sais que mon partenaire. Je sais qu'ils sont fités à cœur, donc j'ai pas envie de les laisser jouer parce que mon partenaire a pas 5 piques. euh, et donc, comme il a 4 piques maximum, il ne peut pas avoir 4 cœurs. Donc, j'ai pas envie de les laisser jouer ce contrat. Je suis vert. Et je pense qu'ils vont gagner, donc je vais dire 2 piques. 3 cœurs, passe, passe. Bon, bah là, au moins, je les aurais poussés au palier de 3. Vous savez quoi, c'est pas si mal. Probablement que ça va gagner vu de mon jeu, mais enfin. Oui, en théorie d'ailleurs, de pique, il est peut-être pas, il est pas obligé de passer s'il est pas fité. Enfin, s'il pense qu'on a un meilleur contrat en mineur. Alors, le 6 chez mon partenaire. Bon, s'il a décidé que le déclarant qu'avec l'as de trèfle, il n'y avait pas d'urgence, il a sûrement raison. Je sais pas ce qui se passe à pique, moi, mais je lui fais confiance. 6 le 4. Ça, c'est un peu surprenant. Le partenaire qui veut pas prendre pour jouer pique lui-même. Oh. Euh, Eh bien, je sais pas pourquoi il me fait ça, mais c'est pas sympa de me mettre dans cette position. On va devoir compter ce qui se passe chez le déclarant. Alors, mon partenaire a 4 trèfles, donc le déclarant il a 2 trèfles. Il a 5 ou 6 cœurs, je sais pas. Il a 3 piques. S'il a 5 cœurs, il a 5 cœurs, 3 piques, 2 trèfles et 3 carreaux. Ouais. Plutôt pas un réveil à 2 cœurs quand même. Plutôt 6 cœurs, je dirais. Donc 6 cœurs, 2 trèfles, 3 piques et 2 carreaux. Ouais, du coup, ça peut faire plein de levées de jouer, de faire un flanc actif à pique. Ouverture évidente aux enchères, non, non. Enfin, je dirais qu'elle est évidente. Une table de bridge sur Fun Bridge, elle est moins parce que faut pas trop ouvrir agressif. Mais bon, Roi Dame Valet 5e et les points dans les trois cartes à pique, c'est plutôt des bons indicateurs, la vulnérabilité favorable. Je l'ouvre évidemment la table sur Fun Bridge. Je crois que ça dépend plus de mon humeur qu'autre chose. C'est des mains que j'estime être à la limite, quoi. Moi, je sais pas ce qui se passe. C'est vraiment pas sympa ce qu'il m'a fait. Parce que quand je joue le roi puis la dame, dans cette position, il sait que mettre l'as de trèfle, c'est gratuit. J'aurais pu en jouer le valet, cela dit, mais enfin. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Et c'est pas sympa. Le problème, c'est que si mon partenaire a pas si la dame valet pique, le déclarant il peut faire l'impasse carreau gratuitement. Alors que si je joue pique, bah, le valet l'as. Et là maintenant, s'il fait l'impasse carreau et qu'il la rate avec son roi second en face de as valet 19, bah, il perd tous les piques. J'ai typiquement ce genre de problématique. Alors, et si mon partenaire a l'as de pique et qu'il faut absolument faire deux piques avant que tout parte sur les carreaux, il faut jouer pique. Bah, j'en sais rien, voilà. C'est pas à moi d'être en main. Donc, je sais pas ce qu'il faut faire là, je n'ai pas d'avis. Alors on pourrait se baser aussi sur le 4 de trèfle qui est plutôt qui est un appel carreau, mais enfin, ça autant vous dire que c'est pas très intéressant. Bon, j'ai envie de jouer pique, j'ai l'impression qu'il a plus de bons cas que de mauvais. Ok. Partenaire a l'air d'avoir le roi de carreau. De toute façon, on peut pas faire grand chose parce que Madame de carreau elle est troisième, donc même s'il n'avait pas joué pique, il aurait fait deux fois l'impasse carreau et il aurait eu ses défausses suffisantes pour faire ses 10 levées.
Quoique peut-être qu'il va pas faire l'impasse. Ah oui, mais non, mais maintenant il a assez de défausse. Ouais, ok, bon, il avait mon compte des points de toute façon. Il avait 3 carreaux. Ouais, il avait que 5 cœurs à la base. Ok. Je pensais pas qu'il réveillerait avec le 5-3-3-2, vous voyez comme quoi. D'ailleurs, un sans être c'était pas la joie. On commençait par 5 cœurs et on devait défausser. On était à -1, ça c'est sûr, mais et après, il fallait bien défausser de ma main. C'est pas l'air agréable. 8%. Bien. 3 cœurs égales. Le flanc neutre. Oui, c'est vrai que là, du coup, je vais filer une levée nette. Oui, parce que je pensais pas qu'il était 5-3-3-2. Je suis parti de l'hypothèse qu'il en avait 6, mais il n'en avait pas 6. Je pensais pas qu'il ferait ce réveil. Ah oui, passe, 5 cœurs. Ouais, là, on savait mieux ce qui se passait. C'est peut-être mon ouverture qui a décalé un peu le coup aussi, je sais pas. Bon, et ben ça fait une chute brutale là. On était bien pour la gagne et tout d'un coup, nous chutâmes à 6ème place. Et donc, il va falloir finir fort sur la dernière. Alors, un trèfle, un sang, on va dire deux trèfles bicolore cœur pique, deux piques. Bon, j'ai une main assez maximum. Enfin, assez maximum, pas tant maximum que ça. Ce que j'aime bien jouer sur un trèfle pas 500, moi, c'est que deux carreaux montrent le 5-5 majeur et deux trèfles montrent un landy. Euh, ça permet de nommer les 5-4 majeurs aussi, sinon on doit faire des comptes miteux, c'est pas terrible. Ou alors dire deux piques dans 5 cartes, avec 4 cartes à cœur. Bon, sur 3 trèfles, j'ai bien envie de m'exprimer encore un peu, mais je suis rouge contre rouge. Est-ce que j'ai pas déjà un peu nommé ma main? Un petit peu, un petit peu. Bon, allez, un petit contre. C'est la dernière, soyons fous. Ah non, 17 points. Bon, il me dit que c'est 17 points. C'est un gros overbid du coup. Ok, alors cœurless. Bon, l'inconvénient, c'est que je lui ai donné la position des impasses, enfin de l'impasse trèfle, tout du moins. Ok, ok. On va se tirer ça avant de sortir à pic. Pour pas se faire remettre en main bêtement. Hop, 1. Et on va finir par faire une levée de cœur. Et donc on l'a réduit à égal. Bon, 75%. Ça ne nous permet pas de monter sur le podium, malheureusement. L'avant-dernière donne nous a coûté trop cher. Bon, on aurait dû. On a fait une levée aussi à un 3 carreaux tout à l'heure, je crois que c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là où j'ai fait une levée. Une donne très chanceuse ici au début, le 4 pique contre -3 là, parce que j'ai pas vu que le contre était défini comme d'appel. Bon, après, j'ai pas eu trop de bonheur sur cette donne 2. Sur celle-là, je sais plus ce que c'était, mais je me souviens que le début était pas joyeux. Et après, ça s'est un peu mieux passé. Ouais, le 4 pique, j'ai pas eu beaucoup de chance sur cette man-là. Ouais, ma chance n'était pas très bien répartie dans ce tournoi, j'en ai eu beaucoup plus en milieu qu'au début. Et la fin était moyenne, et donc bon, on finit quand même à 60%. Les donnes étaient un peu intéressantes, donc j'espère que vous aurez apprécié sur YouTube. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi si vous voulez vous voir ça en direct, à regarder les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et puis allez, on se revoit la prochaine fois YouTube. Salut!